Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Nous allons vous proposer de suivre les grands titres de ce journal. Déchéance du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et son gouvernement à l'Assemblée nationale, les réactions viennent de partout. La classe politique congolaise reste divisée. À l'Union sacrée pour la nation, on crie victoire et au FCC, c'est une grande déception. Le Comité international de la Croix-Rouge CICR a pris l'initiative de matérialiser le projet d'adduction d'eau potable au profit des habitants de Goma dans la province du Nord Kivu. Et puis la déchéance du Premier ministre, chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, divise la classe politique dans le Haut-Katanga. Si la nouvelle a été bien accueillie dans la famille politique du président de la République au FCC, par contre, on évoque un problème d'illégalité dans la procédure. Junior Kaniki nous en dit plus. La nouvelle sur la déchéance du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été bien accueillie au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi, qui estime que ceci est une marque de la démocratie. C'est ça même l'expression de la démocratie, cette contestation que vous constatez dans le chef du FCC et du Premier ministre déchu, M. Ilunkamba. Donc pour nous c'est un sentiment de joie parce que hier nous avons constaté que la République démocratique du Congo est entrée de plein pied dans la démocratie, dans l'état de droit, pour être encore plus précis, avec le départ de M. Ilunkamba. Ce n'est pas pour nous une surprise, mais ceux qui ne sont pas dans la vision de l'état de droit d'être prôné par lui-même le président de la République. Pour sa part, ce cadre du Front commun pour le Congo évoque l'illégalité dans la procédure de la déchéance du Premier ministre et propose la dissolution de l'Assemblée nationale. Et tout sauf une procédure légale, parce que normalement, le bureau d'âge qui a dirigé la plénière n'en avait pas la prérogative. Et les prérogatives en pareille circonstance reviennent normalement au bureau définitif parce que les missions dévolues au bureau d'âge sont énumérées dans la Constitution. Mais toutefois, l'inquiétude plane si le Premier ministre déposera sa démission ou pas. Vous voyez les gens de FCC, quand on disait que Kabila et sa suite, ils ne sont pas là pour sauver le Congo. Parce que nous passons maintenant à un moment très dur de notre pays. Le Premier ministre n'est pas prêt à démissionner. Or, la Constitution nous permet qu'on veut de limoger le Premier ministre. Ça va nécessiter maintenant la lettre de démission à déposer chez le chef de l'État. Or, le Premier ministre n'a pas l'envie de démissionner. Ils ont les cartes de bloquer le système. C'est parmi les premiers ministres les plus faibles. Vous voyez la situation du pays, économiquement faible, situation sécuritaire faible. Il n'y a rien qui marche. Rappelons qu'au total, 367 députés nationaux ont voté pour le départ de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Et toujours dans le même registre, le professeur Ngindu Kalala, analyste politique, a réagi après la déchéance du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il est au micro de Popol Ziakwa. Pour nous les professeurs, c'est vraiment une grande humiliation. Puisqu'un professeur c'est l'essai du monde, un professeur c'est la lumière, il devait déjà comprendre cela. Qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, le bilan est négatif. Il n'y a pas de... Nous sommes ici à Kinshasa. Moi, ça fait maintenant 6 mois ici, à Mongafolo, on n'a pas de l'eau. 6 mois, on n'a pas de l'eau. Est-ce qu'il se demande comment la population vit? Lui-même vient de la population, il devait comprendre ça. Si ici à Kinshasa, on n'a pas de l'eau, on n'a pas du courant. Mais ceux qui sont en province, c'est comment? Quel a été le budget du développement? Que ce soit Mouzito, que ce soit Ilunkamba. Ils peuvent nous dire quel a été le budget de développement. Quel a été le budget pour la formation professionnelle? Quel a été le budget pour l'entrepreneuriat? Les jeunes gens qui sortent de l'école secondaire, les diplômés, ceux qui sortent de l'université, ils vont où? Il n'y a aucune statistique. Il aurait mieux fait de se présenter même lui-même personnellement au Parlement hier, se défendre, donner ses moyens de défense, et peut-être les gens allaient comprendre autrement. Mais il a envoyé un document. Ça aussi, c'est manque du respect aux parlementaires. Nous devons aider les chefs de l'État à pouvoir gouverner maintenant autrement. Ils veulent la bonne gouvernance. Alors nous proposons au chef de l'État
que le gouvernement qui doit venir soit le gouvernement des technocrates. 2, les anciens ministres doivent être tous partis, qu'ils prennent 2 ou 3 qui sont bien comportés. 3, et que les députés n'entrent plus au gouvernement. On a élu les députés pour être au Parlement, pour légiférer, pour contrôler, pour donner des rapports à la base, et n'est pas au gouvernement. Donc, il doit penser à ceci. Ensuite, il y a des ministères qui doivent être regroupés. Il doit les fusionner. Ministère de l'éducation, ministère de l'IPSP comme on l'appelait, doit devenir ministère de l'éducation nationale. Le MLC adhère de plein pied à l'Union sacrée de la nation. Ils ont eu le temps de s'imprégner de la vision du chef de l'État et ces 22 députés nationaux ont accepté de signer leur approbation à l'Union sacrée. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi signe aussi son adhésion à l'Union sacrée pour la nation. Vision novatrice du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Modeste Bahati Lukwebo tend lentement mais sûrement vers la fin et la réussite de la mission lui confiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'identifier la nouvelle majorité parlementaire. Ce mercredi, la délégation de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe à l'Union sacrée de la nation pour accompagner le chef de l'État dans sa nouvelle vision pour le Congo. Dieudonné Bolengue-Tengue est le chef de la délégation. Donc venu échanger avec l'informateur sur ces questions et lui confirmer notre adhésion à la démarche qui consiste à construire, à constituer cette nouvelle majorité. La première fois, nous sommes venus répondre à l'invitation de l'informateur. Et donc, nous avons appris sur place, c'est pourquoi il nous avait invités. Et comme délégués, nous étions fondés de lui demander de nous accorder le temps de procéder à la restitution, parce que nous n'étions que délégués, de partager ces informations ou ces attentes avec le reste de notre famille politique. Maintenant que nous avons fait cette restitution et nous nous sommes concertés, et nous avons harmonisé également avec les leaderships de notre famille politique, nous sommes revenus maintenant lui dire que nous confirmons notre disposition à participer à la construction de cette nouvelle majorité parlementaire. Donc, un autre parti politique qui a remis à l'informateur la liste de ses 22 députés ce mercredi est le Mouvement pour la libération du Congo, le MLC. Boulé Mohamed, qui a conduit la délégation, soutient que son parti a adhéré sans condition. Je dois dire ici que la fois passée, nous étions venus répondre à l'invitation de l'informateur. Et à certaines questions nous poser, surtout la question essentielle, c'était de savoir est-ce que oui ou non les MLC, les groupes parlementaires MLC-ADN adhéraient à l'Union sacrée. Nous avions répondu que nous étions préparés psychologiquement pour l'adhésion et comme délégués, nous devrions d'abord faire la restitution et aussi écouter ce que les leaders de notre parti, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC, avant de revenir nous répondre à cette question. Aujourd'hui, c'est la position du groupe parlementaire MLC et allié ADN qui est connue par le dépôt de la déclaration d'adhésion à l'Union sacrée. Et donc, au total, c'est 22 députés nationaux de ces groupes parlementaires MLC et alliés qui adhéreront et donc à l'Union sacrée. Et je crois que la question est revenue chaque fois, est-ce que vos conditions... La fois passée, nous avons dit que ce n'était pas des conditions. Les cahiers de charges n'avaient pas de conditions, seulement les priorités. Quelles recherchons-nous? La sécurité, la paix pour le peuple congolais. Quelles recherchons-nous? Des réformes pour qu'il y ait des élections apaisées. Ayant déjà réalisé le gros de sa mission, l'informateur va bientôt faire son rapport général dont la primeur est réservée au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, la nouvelle société civile de la province de l'Équateur fustige le comportement des autorités de la police nationale congolaise PNC à cause de l'insécurité qui sévit dans la ville de Mbandaka. José Mazaou Soukouma nous en donne des précisions.
La nouvelle société civile du Congo a haussé les tons ce mercredi 27 janvier pour dénoncer les comportements de l'autorité de la police nationale congolaise provenant de l'Équateur. Dans la déclaration lue ce mercredi par les coordonnateurs de cette société civile, Jean-Paul Kayembe, il a demandé au vice-premier ministre de diligenter une enquête pour déterminer les allégations portées contre les autorités de la PNC Équateur et prendre des décisions idoines. Les cordons, Jean-Paul Kayembe. Nous dénonçons dans ce jour à Mbandaka, le 27 janvier 2021, l'insécurité que nous avons constatée dans notre province, provoquée par les gens qui peuvent nous garder, c'est-à-dire la police congolaise qui a failli à sa mission. C'est pourquoi la nouvelle société civile congolaise de l'Équateur, nous demandons au ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, au niveau national, de s'imprégner dans ces dossiers. Dans le reste de l'actualité, le Comité international de la Croix-Rouge CICR décide à matérialiser le projet d'adduction d'eau potable au profit des habitants de Goma au Nord Kivu, a clôturé le mercredi 25 janvier hier. Donc, les échanges par vidéoconférence sur cette nécessité. La République démocratique du Congo est riche en hydrographie et la volonté des acteurs impliqués manifeste pour la réussite de cette initiative signée CICR Eric Izami. Genève en Suisse, Kinshasa et Goma en RDC, en 3 endroits distincts pour un seul objectif. À l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge, les acteurs divers ont réfléchi pendant 48 heures pour voir comment offrir de l'eau potable à la population de la ville de Goma au Nord Kivu. Cette partie de la RDC a vu sa population croître considérablement, mais les infrastructures n'ont pas suivi et la desserte en eau potable, malgré la présence du lac Kivu, s'en trouve perturbée. Après Goma, devra venir le tour de l'Ituri. D'où cette motivation. Le travail qui est fait ici, c'est pour la province du Nord Kivu. Et la prochaine étape, c'est pour l'Ituri. Si nous, de la province de l'Ituri, nous avons participé à ces travaux, c'est parce que la prochaine étape, ça sera chez nous. La volonté de matérialiser l'initiative du CSR est partagée aussi bien par les acteurs publics que privés. Ici a été formulé un préalable jugé important pour le secteur de l'eau, aujourd'hui libéralisé. Avant de commencer à réfléchir ou à mettre en place différents scénarios, de le faire en phase avec la mise en place de l'autorité de régulation. Donc pour nous, il faut pousser pour que cette autorité de régulation soit en place, de sorte à sécuriser et à garantir les investissements qui seront mis en place. L'eau, c'est la vie. Le maître mot de la régie des eaux est évocateur, mais les soucis d'offrir ces liquides précieux aux populations doivent vite être encouragés pour aller à sa matérialisation. Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, a lancé le mardi dernier la campagne de recouvrement de l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. C'était à la direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, en présence du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poyi, venu aussi faire montre de civisme fiscal pour servir d'exemple à la population censée payer des impôts pour renflouer les caisses de la ville de Kinshasa. Sylvain Kapombo Bosengele. C'est à la première des régies financières de Kinshasa, DGRK, que le chef de l'exécutif provincial a donné le go de la campagne de recouvrement de l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs, dont l'échéance est fixée au 1er février 2021. Les opérations qui permettront à la ville de répondre aux nombreuses problématiques qu'elle connaît. Après la circonscription de l'événement par le nouveau directeur général de la DGRK, Kouloutan Toula, qui a certifié que ces deux impôts sont légaux, de par l'article 64 de la Constitution, les gouverneurs de la ville de Kinshasa et les présidents de l'Assemblée provinciale ont rempli leur devoir civique pour servir par l'exemple. L'autorité urbaine en a saisi l'occasion pour inviter les cadres et agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa de lui emboîter les pas. C'est un acte citoyen et c'est une obligation citoyenne. Il appartient à tous les Congolais. En ce qui nous concerne, donc, il appartient à tous les Kinoises et tous les Kinois
de payer son impôt foncier, sans lesquels il n'y a pas de développement dans notre ville de Kinshasa. Tout le peuple du monde aspire au développement, et le nôtre en premier. Alors pour atteindre ce niveau de développement, atteindre le développement tant souhaité par notre peuple, il faut que ces derniers puissent payer l'impôt, montrer l'exemple, s'acquitter de leurs obligations civiques. J'ai commencé par moi-même, ainsi que le président de l'Assemblée. Nous sommes acquittés de nos obligations civiques et les personnels de la DGRK qui vont me suivre à travers les ondes vont nous emboîter les pas. Et si eux ne le font pas, donc ils n'ont pas leur place ici à la DGRK. Payer son impôt, c'est montrer qu'on aime sa ville et on tient à son développement intégral, a déclaré le patron de la DGRK. Il faut souligner que cette campagne va se dérouler de porte à porte après l'implication des bourgmestres, les chefs des quartiers et chefs des rues mis à contribution pour une adhésion massive de la population quinoise. L'Université catholique du Congo, UCC, a célébré dans la méditation la journée de son patron Saint Thomas d'Aquin qui reste un modèle pour la science et la vérité. Suivez plutôt le propos de l'abbé Léonard Santédi, recteur de l'Université catholique du Congo, au micro de Popol Ziako à ces sujets. Le 28 janvier, l'Église célèbre la fête de Saint Thomas d'Aquin. Et cette fête est aussi particulière pour l'Université catholique du Congo, car Saint Thomas d'Aquin est le patron de l'Université catholique. Ce grand maître en théologie et en philosophie, ce grand homme passionné des sciences et des sagesses, nous est donné comme modèle. Modèle pour la communauté universitaire de l'UCC. Saint Thomas d'Aquin a aimer la vérité, aimer la science, la quête passionnée de la vérité, la quête passionnée de la science. À cette occasion, j'en profite pour souhaiter une heureuse, une joyeuse et une fructueuse fête de Saint Thomas d'Aquin, fête de notre saint patron, à toute la communauté universitaire de l'UCC, à tous les anciens de l'UCC, que partout nous sommes, en cette année particulière où à cause de la Covid, nous ne pouvons pas nous rencontrer, accueillir le nouveau, parce que le 28, c'est la date, j'allais dire, célèbre pour l'UCC, où on célèbre d'une manière grandiose l'accueil des nouveaux qui viennent à l'UCC le 28 janvier. Et il y a une conférence, toujours, conférence scientifique, débat, et puis journée porte ouverte pour l'UCC. Eh bien, cette année, nous n'avons pas cette occasion que Saint Thomas d'Aquin nous obtienne du Seigneur la lumière. Cette lumière qui est en fait la devise de notre université, Lumen Super Flumen, la lumière sur le fleuve, cette lumière nécessaire pour nous aider à apporter notre contribution dans la construction des sociétés dignes de l'homme. En sport, la République démocratique du Congo s'apprête à être reçue par le Lion indomptable du Cameroun le samedi 30 janvier 2021 en match de quart de finale de CHAN. Quelles sont les dernières nouvelles de la tanière des Léopards? Réponse avec Papi Katassi, Rigo Moulopo, Patrick Bourrel-Mukenzi. Voilà, de retour de Yaoundé, la RDC est rentrée ici à Douala et cette formation est logée justement ici à l'hôtel Onomo. Nous sommes au quartier Bononjo, dans la partie sud-est bien sûr de Douala, sur l'avenue Charles de Gaulle. La RDC est en train de se mettre en ordre de bataille pour affronter le samedi au stade Japoma, les Lions ou la tanière du Cameroun. De très bonnes nouvelles dans la tanière de Léopard avant son match des quarts face aux Lions du Cameroun de ce samedi 30 janvier au stade de Douala. Lors de la première séance d'entraînement de l'après-qualif, la délégation congolaise qui a effectué le déplacement du stade annexe de Japoma a pu observer le retour des deux portiers, l'international Lei Mantampi et le sociétaire de FC Renaissance du Congo, Serge Moukoumi. Aux côtés des deux précités, la présence de Doxa Ginkaji, média du Derrick Motema Pembe. La grande attraction était bien sûr le retour de Florent Ibenge, longtemps retenu pour raison de la Covid-19. J'étais en quarantaine, indépendamment de ma volonté. Donc
Il ne fallait pas essayer de trouver des excuses ou quelque chose comme ça. Il fallait juste l'accepter et puis se soigner et respecter les consignes. Le matin du sport, discussion avec le staff, avec les joueurs, avec les téléphones. Hein. Et après, visionnage des matchs pour pouvoir anticiper et puis préparation des entraînements avec le groupe. Match difficile, mais on a notre partition à jouer. Et je l'ai dit avant de venir ici, on était à 16 sur la ligne de départ. On avait une chance sur 16. On a dit qu'on n'allait pas laisser notre chance à qui que ce soit. Maintenant, c'est le même discours. Nous sommes à 8. Et on n'a pas envie de laisser notre chance à qui que ce soit. Même si c'est le pays organisateur. Si on doit tomber, qu'on tombe les mains, les armes à la main. Mais on ne parle même pas de ça. Donc voilà, samedi, on a une chance sur 8 à jouer et on a envie de la jouer à fond. Pour couper court aux rumeurs sur un prétendu complot dont fait l'objet la RDC, le patron du staff médical a tenu à fixer l'opinion. Période de Covid, donc le championnat est organisé dans ce contexte-là et on nous demande de faire exactement le bilan. Donc pour le moment, ce que nous avons comme effectif du côté des joueurs, c'est 12 moins 3. Donc il reste encore 9 joueurs qui sont en observation. Et il y a un groupe à Douala, 3, et puis les autres sont ici à Yaoundé, et les autres sont ici à Douala. Les blessés, il y a juste un que nous sommes en train de récupérer et qui a un problème au niveau du genou. Voilà, donc les autres joueurs se portent bien. C'est avec un moral haut que le poulet du coach Flora Ibenge Ikwange continue à travailler durement pour affronter le Cameroun en quart de finale. Le soutien du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimé par le ministre des Sports Amos Mayo, la délégation sur place, y compris les millions de Congolais. Croisons donc les doigts pour nos fauves et c'est possible. Depuis la capitale économique du Cameroun, la ville portuaire de Douala au Cameroun, Rigo Moulepo, Papi Katassi, Patrick Borel Mukendi Mouadja Vita pour le compte d'Antena. Et nous allons maintenant prendre les condensés de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Suivez. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a commencé mercredi l'examen d'une demande de démission du gouvernement en l'absence du Premier ministre, étape cruciale dans l'offensive du président de la République Félix Tshisekedi pour la mise à l'écart de son prédécesseur Joseph Kabila. Au moins 53 personnes sont mortes brûlées mercredi dans la collision d'un bus de voyageurs et d'une camionnette transportant du fuel dans l'ouest du Cameroun qui a mis le feu au véhicule selon les autorités locales. Des centaines de personnes ont manifesté mardi contre la classe politique et la répression policière près du siège barricadé du Parlement à Tunis, où les députés ont validé un large remaniement du gouvernement dans un contexte de tension politique. Les Nations Unies ont demandé mercredi 100 millions de dollars pour mieux protéger en Afrique les migrants qui tentent de rejoindre la Méditerranée pour se rendre en Europe à l'heure où l'escalade des conflits multiplie les candidats au départ. En 2020, 1064 décès ont été enregistrés dans la zone centrale et occidentale de la Méditerranée selon l'ONU. Nous allons maintenant compléter l'actualité de ce jeudi 28 janvier 2020 avec le patron de journaux. C'est dans une sélection et un commentaire de Polydor Patrick Gazami. Place maintenant à la revue de presse. La nouvelle est annoncée en manchette et avec fracas par les journaux dans leur livraison de ce jeudi 28 janvier 2021. Ilunkamba est tombé. Au cours d'une plénière convoquée par le bureau d'âge, écrit l'Avenir, 367 députés nationaux ont voté pour sa destitution et celle de son gouvernement. En conséquence, poursuit-il, le gouvernement est réputé démissionnaire. Et dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du gouvernement au président de la République dans les 24 heures. Les députés acquis à la cause de l'Union sacrée ont mis en exécution leur motion de censure renchérit la prospérité. 367 ont voté pour sa destitution. Cependant, renseigne le quotidien, Sylvestre Ilunga proteste. Il refuse de céder et attend le bureau définitif, affiche Forum des As.
Il dit personnellement ne pas du tout être concerné par le verdict des 10 députés élus au premier degré qui se sont prononcés favorables à sa chute. Dans un courrier adressé hier au président de la République Félix Tshisekedi avant la plénière, écrit le journal, le Premier ministre dit qu'il ne démissionnera pas avant l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Doit-on dès lors considérer cette posture de Sylvestre Ilunga comme un acte d'opiniâtreté invincible? Se fait-il à soi-même un tribunal où il s'est rendu l'arbitre de la croyance, s'interroge Forum des As. Rien de tel, rétorque-t-il. L'actualité, c'est aussi l'adhésion officielle de Ensemble pour la République et du MLC à l'Union sacrée qu'annonce Forum des As. La confirmation a été donnée hier par les députés de ces deux plateformes à l'issue de leur réception par l'informateur Modeste Bahati. Et en réaction à cette adhésion, rapporte toujours au Forum des As, Martin Fayoulou demande au tandem Bemba Katumbi d'en tirer les conséquences. Il considère en effet l'adhésion de ces deux anciens coéquipiers de Félix Tshisekedi comme l'ultime acte de leur autodéfenestration. Enfin, le Grognon évoque le climat au sein de l'Ordre national des architectes où Brunel Guibalé soutient qu'il n'y aura pas de changement à la tête de cette structure étant donné que les élections du premier conseil national ont été entachées de tricherie. Les candidats lésés par ce scrutin ont saisi le Conseil d'État et ont obtenu gain de cause, précise le journal satirique. Mu par le souci de respecter la loi et d'éviter un chaos à la Corporation des architectes congolais, fait savoir le tabloïd, Brunel Guibalé, président de l'Ordre national des architectes, a à son tour préconisé l'annulation du dit scrutin. Bonsoir. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Nous allons prendre les rappels des titres. Déchéance du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et son gouvernement à l'Assemblée nationale, les réactions viennent de partout. La classe politique congolaise reste divisée. À l'Union sacrée pour la nation, on crie victoire et au FCC, c'est une grande déception. Le Comité international de la Croix-Rouge CICR a pris l'initiative de matérialiser le projet d'adduction d'eau potable au profit des habitants de Goma dans la province du Nord Kivu. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.